Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter, échanger sur des sujets de société. En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques d'été. Les épreuves d'équitation se dérouleront dans les Yvelines, notamment à Versailles, au sein même du château. Un clin d'œil à l'histoire équestre du département. Mais en 2021, les Yvelines sont-elles une terre de cheval? On en parle avec nos invités. Bernard Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Société des courses de Rambouillet et Déborah Smaga, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous êtes membre du comité départemental d'équitation des Yvelines. Déborah, je vais commencer avec vous. La Fédération française d'équitation fait état d'une augmentation des licences pour cette saison 2020-2021. Alors ça peut paraître peut-être un peu étonnant en période de Covid, mais surtout en 2017, le nombre de licences était plus faible. Alors les Yvelines sont quand même le deuxième département, toujours en 2017, avec le plus grand nombre de licenciés, un peu plus de 20 000. Cela représente 23% des licenciés en Île-de-France. Comment est-ce que vous expliquez un tel engouement yvelinois ? Alors déjà, je pense qu'on peut profiter du cadre qu'on a dans les Yvelines, qui est effectivement et rural et urbain, qui nous permet une pratique de l'équitation, une grande pratique de l'équitation. Ensuite, on est le premier département en nombre de pratiquants. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les licenciés et les pratiquants, et notamment des gens qui font beaucoup d'extérieur, de promenades, de randonnées. Et on a fait un plan de relance en fait au niveau de la fédération et au niveau du comité régional avec le comité départemental des Yvelines pour relancer l'équitation, et ce qui nous a permis effectivement à cette rentrée d'être le sport qui fait une très bonne rentrée avec une augmentation de licence. C'est-à-dire que là, en 2021, au mois de mars, on est pour les Yvelines à un peu plus de 21 000 licenciés. Ce sont surtout des licences de loisirs, des gens qui vont chercher à randonner, ou une pratique un peu plus sportive? Alors en fait, dans les Yvelines, comme partout en France, on a les deux types de pratiquants. Il y a la licence pratiquant qui est effectivement pour tous les cavaliers qui montent, qui permet de faire aussi bien de la randonnée que de passer des galops fédéraux, que de pratiquer différentes disciplines, qu'elles soient olympiques ou non, dans les centres équestres des Yvelines. Et ensuite, il y a une licence compétition qui, elle, a différents niveaux. D'accord, c'est-à-dire qu'on a le niveau club qui est la première accessite à la compétition. Ensuite, il y a la compétition amateur et la compétition professionnelle. Alors justement, en parlant de compétition, Bernard Marie, l'hippodrome de Rambouillet est l'un des 17 hippodromes de la Fédération de courses d'Île-de-France et de Haute-Normandie. Il a été inauguré il y a plus de 100 ans. C'est une histoire qui dure à Rambouillet. 1890. Et alors, c'est une histoire qui dure? Comment? C'est une histoire qui dure sur Rambouillet? Alors, il a été, si vous voulez, l'hippodrome de Rambouillet a été mené par des amateurs au départ, et c'était que des personnes qui avaient un peu d'argent qui ont fait fonctionner cet hippodrome jusque dans les années d'après-guerre. Et après, si vous voulez, les fédérations, parce qu'on avait les trois disciplines, on avait le galop, le plat et le trot. Et les trois disciplines étaient pratiquées sur cet hippodrome. Et en 1991, on a fusionné, c'est-à-dire que Fontainebleau a pris tout ce qui était galop et obstacle, et Rambouillet a pris le trot. Voilà. Alors, donc, je parlais on ne pratique que du trot. Que du trot. Je parlais des Jeux Olympiques tout à l'heure. Si les épreuves, elles se dérouleront à Versailles, la ville de Rambouillet est labellisée terre de jeux. Elle pourra accueillir les épreuves nationales de pentathlon moderne, une épreuve sportive de 5 disciplines dont l'équitation. C'est aussi un beau coup de projecteur, Bernard Marie? Tout à fait. J'ai, à l'époque, proposé mon hippodrome pour les athlètes qui viendraient faire les Jeux Olympiques sur Versailles. Donc, à l'époque, j'ai proposé mon hippodrome pour qu'ils puissent venir délasser leurs chevaux sur la piste. Qu'est-ce qui fait que, pour vous, l'hippodrome de Rambouillet peut accueillir des athlètes de niveau olympique? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que ma piste est reconnue dans le monde des courses comme une des meilleures de France en herbe. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir les cracks qui viennent des fois se défouler sur la piste de Rambouillet. Et en même temps, on n'a pas de, si vous voulez, on n'a pas de risque puisque la piste est excellemment bonne.
Donc, on peut amener des chevaux de valeur sur la piste de Rambouillet. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une demande. J'ai même eu cette année une demande de personnes dans le sport, d'ailleurs, qui est venue s'entraîner cet été parce que ma piste était entretenue et j'avais des demandes du sport pour venir s'entraîner, des chevaux qui vont partir aux Jeux Olympiques. Déborah Smaga aussi, au comité départemental. On espère que ça va donner un nouveau coup de projecteur, surtout que les Français, en général, en équitation, ramènent quelques breloques des JO. Alors, oui, on a cette chance. Les derniers Jeux Olympiques, effectivement, ont été très florissants. Des médailles en CSO et en complet, notamment d'or. Donc ça, effectivement, on espère beaucoup en ramener aussi à Paris 2024, notamment à Versailles. Et on espère que ça va nous permettre de créer encore plus créer vraiment du lien avec le département des Yvelines, réussir à ce qu'il donne la place à l'équitation qu'elle mérite, sachant qu'on est effectivement la 3e fédération sportive et que l'équitation est énormément pratiquée dans les Yvelines. Donc vraiment... on espère que ça va nous aider à rayonner et à pouvoir créer des projets durables avec le département. Alors, on dit malgré tout quand même que souvent c'est une discipline chère qui peut être réservée à une certaine catégorie. En 2021, une licence pour un pratiquant est de 36 €. Il faut aussi rajouter le matériel. Est-ce que c'est quelque chose qui bloque un petit peu ? Alors, la licence pratiquant est de 36 € pour les adultes et de 25 € pour les enfants, pour les moins de 18 ans. Le matériel, pour commencer l'équitation, il n'y a pas besoin de grand-chose. Éventuellement le casque, mais souvent on en prête pour commencer. Et après, au fur et à mesure, les gens peuvent s'équiper, notamment sur les Noëls, sur les cadeaux d'anniversaire. Il y a plein de moyens de s'équiper. Le sport, aujourd'hui, l'équitation est devenu un sport vraiment accessible. On cherche à faire du développement en permanence, c'est-à-dire qu'on cherche à faire venir de plus en plus de gens à l'équitation et montrer que c'est un sport à part entière, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir l'animal, le lien avec l'animal, et en plus, physiquement, ça a vraiment du bien-être pour le cavalier, et ça nous permet d'être un sport complet et du coup de ramener les gens vraiment vers la nature, vers l'équitation, découvrir ce rapport à l'animal et pouvoir créer du lien et progresser et découvrir les espaces, la nature. Alors, dans les Yvelines, il y a une ville qu'on surnomme la Cité du Cheval. Il s'agit de Maisons-Laffitte. Elle possède un hippodrome, un centre d'entraînement et un centre de formation d'apprentis avec une filière cheval. On écoute maintenant Delphine Auriol. Elle est formatrice technique et développeur de l'apprentissage de la filière cheval sur l'antenne de Maisons-Laffitte du CFA de Saint-Germain-en-Laye. On propose une formation de palefrenier soigneur, donc c'est un CAP, donc un diplôme national délivré par le ministère de l'Agriculture. Le palefrenier, c'est le professionnel qui s'occupe des écuries et des chevaux, donc il est autant chargé de la maintenance des installations, de la tenue de l'établissement au niveau de la propreté, que des soins aux animaux. Chez nous, elle se fait en apprentissage, donc c'est une formation initiale. Et donc, elle se fait sur 1 ou 2 ans. La plupart du temps, 2 ans, mais on a aussi des jeunes qui ont d'abord fait un autre CAP ou qui ont été au lycée et qui, de ce fait, sont dispensés des matières générales. On est sur une alternance à peu près d'1 semaine en formation, 2 semaines en entreprise. Principalement des collégiens ou jeunes lycéens, voilà, puisqu'on est sur un niveau 3, donc on est sur un petit niveau de formation. Donc on est plutôt sur un premier niveau de qualification, donc des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans.
et qui sortent du système scolaire pour entrer dans l'apprentissage, dans le monde du travail. La passion des animaux, mais c'est vrai qu'il faut être capable de confronter sa passion, son envie à une réalité qui est quand même difficile. Bernard Marie, en janvier 2019, votre hippodrome passe en première catégorie. Qu'est-ce que cela implique pour vous ? C'est très important. C'est-à-dire que quand on monte de catégorie, on a des chevaux qui viennent d'écuries un peu plus importantes. Les prix de course sont plus élevés. Donc le gain, l'appât du gain par rapport aux entraîneurs fait qu'on vient plus à Rambouillet qu'ailleurs. Et donc, dès que la première catégorie a été passée, si vous voulez, après, on est obligé d'avoir aussi une installation qui corresponde à ça. Il faut des douches pour les chevaux, il faut pour le bien-être animal. On a besoin de beaucoup d'installations intérieures pour pouvoir, si vous voulez, pratiquer ces courses. C'est un moyen pour vous aussi de faire continuer à vivre votre hippodrome ? Comment ? C'est un moyen pour vous aussi de continuer à faire vivre votre hippodrome pour qu'il dépasse un jour les 200 ans ? C'est-à-dire que, vous savez, dans le monde des courses, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que tous les jours, il y a des courses sur les hippodromes et chaque hippodrome voudrait bien monter en première catégorie. Mais ça, c'est très compliqué. Hein. Il y a 250 hippodromes en France. Et si vous voulez, les installations qui ont été faites à Rambouillet, le bien-être animal et tout, aujourd'hui, on a pu passer en première catégorie grâce à ça. Et tous les 2 ans, vous accueillez le Trophée Vert aussi. C'est des compétiteurs qui viennent de partout, des environs continentaux. Les chevaux, au moment des courses, si vous voulez, là, ce matin, j'ai été appelé par un entraîneur de Bretagne qui va venir dimanche à Rambouillet. Vous avez des gens de Bordeaux qui vont venir à Rambouillet. Vous avez des gens, pour les courses, il va y avoir à peu près, bon an, mal an, 130 à 140 chevaux qui vont arriver dans la journée, qui vont courir sur la piste de Rambouillet. Donc, vous voyez, ça peut venir de partout, de Normandie, de Bretagne, de l'Est de la France, du Nord de la France, du Sud-Ouest, de Vichy. Voilà. Donc, les gens s'inscrivent, inscrivent leurs chevaux, et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la deuxième course, aujourd'hui, j'avais encore 216 partants. Donc, sachez qu'il ne peut rien avoir que 16 par course. Donc, vous voyez, il va y avoir des éliminés. Déborah Smaga, il y a 200 établissements équestres dans le département, 156 sont affiliés à la FFE, et le département a aménagé plus de 450 km d'itinéraires de randonnée en 8 boucles équestres. Il y a de quoi faire dans les Yvelines. Oui, notamment en 2019, on a eu la chance d'accueillir au Haras des Brévières l'équirando, qui a été une grande réussite en partenariat avec le département des Yvelines, qui est un événement biannuel en lien avec la Fédération française d'équitation, qui aura lieu en 2021 au Lion d'Angers, et où le comité régional et le comité départemental ont pour objectif de réussir à avoir 100 cavaliers représentant l'Île-de-France dans cet événement. Et est-ce que vous pensez alors qu'un jour, les Yvelines raviront à la Normandie cette image de terre d'équitation, de terre de cheval ? Monsieur Marie, peut-être. Alors moi, je dirais tout simplement que la Normandie, dans le monde des courses, et la Mayenne, c'est 2 départements qui sont égaux. Si vous voulez, aujourd'hui, les grandes écuries sont en Mayenne et en Normandie. Le monde du cheval, si vous voulez, par rapport à l'élevage, je pense que la Normandie est un premier département. Comment je veux dire, dans le monde des courses, c'était la Normandie il y a quelques années. Maintenant, c'est plus tellement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le département de Mayenne a des très très grosses écuries et aujourd'hui, je dirais qu'ils sont égaux. Un sentiment partagé, Madame Smaga ? Alors nous, on espère que bien sûr les Yvelines, on va passer devant la Normandie. Il faut. Après,
alors malheureusement, on avait de l'élevage dans les Yvelines au Haras des Bréviaires qui cette année va pas pouvoir continuer, ce qui est très important parce que ça permet de garder les terres rurales et notamment les terres qui sont non rentables pour l'agriculture. Donc il faut faire attention à bien conserver l'élevage, notamment en Île-de-France. C'est très très important. Les Yvelines, c'est très très important. On a besoin de chevaux qui naissent, on a besoin de cet élevage dans les Yvelines. Et après, pour ce qui est du sport, on n'est pas en retard sur les autres. On a des cavaliers professionnels de haut niveau, on a des cavaliers de tous les niveaux. La pratique est très développée dans les Yvelines et on en est très fiers. Et je vous propose qu'on se quitte sur ces mots. Ce Statut de société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange. D'ici là, prenez soin de vous.